J'avais commencé déjà il y a plusieurs années à transcrire des pièces. Et dans un projet, avec des pièces de Rameau, le compositeur d'opéra français, j'ai amené Henri-Charles Caget pour amener une couleur de percussion au monde de l'orgue classique. Alors moi je lui ai dit oui parce que j'aime bien concevoir et imaginer des univers de sons qui peuvent accompagner n'importe quel ensemble dans toutes les musiques du monde existant sans a priori ni de style ni d'époque. Sauf que je lui ai dit oui à une seule condition, je veux jouer à la tribune à côté de toi. J'ai rencontré Yves et Henri-Charles en fait parce qu'ils m'ont invité à un concert il y a 3 ans de ça maintenant, ici à Toulouse, sur lequel ils jouaient le programme Zappa et ils ont vu que moi par ailleurs je jouais avec l'orchestre du Capitole un peu plus tard un programme Zappa, donc ils m'ont proposé de venir jouer juste sur 2 morceaux. Donc c'était une rencontre comme ça un peu impromptue et on s'est vraiment régalé, on était très contents de cette rencontre, on s'est beaucoup amusé et du coup c'est devenu un trio. Et dans ce travail avec Frank Zappa, on est vraiment passé d'un univers autour de l'orgue à un trio qui est, pour moi, un peu une formule unique. Il a fallu fabriquer une identité entre l'orgue, qui a cette majesté naturelle, les percussions, qui jouent évidemment complètement sur le rythme, avec une nécessité de précision, et puis la guitare qui est un peu entre les deux, qui est entre un rôle un peu mélodique et puis un rôle rythmique. Je n'ai jamais eu une situation aussi délicate, aussi difficile, dangereuse que celle-là. Le gros défi, c'est de jouer avec l'orgue. C'est pire que l'inertie d'un orchestre de 120 musiciens, alors qu'on tente de faire de la musique rock hyper virtuose, hyper savante quelquefois, et très précise. On a l'envie de continuer à jouer ce répertoire, on va dire, qu'on appelle un peu rock-prog, donc beaucoup de musique des années 70, 80. On continue à rajouter des pièces nouvelles régulièrement. On essaye de faire en sorte que la musique s'adapte au lieu et qu'il y ait vraiment une magie entre l'atmosphère de l'église et puis finalement la musique que l'on y donne.